Bienvenue au Gala Méritas de la Polyvalente de Charlebourg. Laissez-moi vous présenter Rosalie Daigle, qui, pour la 5e année, se présentait au concours secondaire en spectacle. Une fois de plus, elle a reçu les honneurs en étant récipiendaire du 2e prix dans la catégorie Interprétation à la finale régionale de secondaire en spectacle. À toi Rosalie et à tous, un bon gala. Des yeux qui font baisser, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans rouge de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à pleurer, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la, mon cœur qui bat. Bienvenue à ce point de presse de François Legault, Premier ministre du Québec, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Bonsoir tout le monde. Quel beau numéro d'ouverture. La vie en rose. C'est vraiment ce que nous vivons depuis près d'1 an. D'ailleurs, ce slogan aurait peut-être été mieux que « ça va bien aller ». Merci à Rosalie Daigle pour cette magnifique prestation qui souligne l'ouverture du Gala Méritas 2021 de la Polyvalente de Charlebourg. On est pas mal fiers de vous présenter un gala virtuel. Avec le contexte actuel, vous connaissez, c'est pas évident. Nous avons pensé récompenser nos méritants dans le confort de leur foyer. Il y a plein de bonnes raisons d'assister à ce gala de chez vous. Pas besoin de vous laver les mains. J'en ai parlé à mon équipe, puis je pense que on peut faire une petite exception quand même. Pas besoin de pratiquer la distanciation sociale
à moins que vous ayez été en contact avec une personne contaminée dans les 24 dernières heures. Mais bon, sinon, pas de distanciation sociale, pas besoin de porter de masque et surtout, pas besoin de se soucier de la qualité de l'air, hein, parce que je pense que vos parents ouvrent les fenêtres régulièrement chez vous, même l'hiver. Ce soir, nous allons faire honneur à nos élèves. Les médias parlent souvent de vous comme les oubliés. Je suis pas d'accord, moi. Nous, ce soir, là, on vous oublie pas. Vous nous rendez fiers de vous accompagner chaque jour. Et ce soir, pour couronner vos efforts, nous allons remettre des distinctions dans plusieurs catégories. Là, il faut se le dire, là, c'est pas le temps d'aller voir ses amis, hein? On reste à la maison puis on regarde le Gala Méritas de manière virtuelle. Bon, comprenez-moi bien, là, il a fallu se limiter pour ce gala. Nous aurions aimé remettre un prix à l'élève qui a réussi à maintenir son masque en place devant sa bouche et ce, sans jamais le toucher. Il y a aussi l'élève qui a toujours suivi les règles établies par la santé publique et circulé à droite dans les corridors de l'école. Mais, au final, le comité organisateur a décidé de laisser ses prix dans la catégorie hors concours. Ce soir, et là, comprenez-moi bien, nous allons plutôt remettre fièrement, non pas des tartelettes à la portugaise, mais des masques d'or, d'argent et de bronze aux élèves qui se sont démarqués durant cette année pandémique, en passant par les catégories pré-repères et prix-perspective, curiosité et désir d'apprendre, effort et persévérance, amélioration remarquable, personnalité et mention d'excellence. Ce gala récompensera les élèves qui se distinguent. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur Arruda. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, couvre-feu ou pas, vacciné ou pas, zone rouge, orange ou jaune, nous vous souhaitons un bon gala. Un gala riche en couleurs et en émotions. Ce soir, désolé M. Arruda, encore une fois, il n'est pas question d'aplatir des courbes. Ce soir, c'est un soir de fête. Je répète, ce soir, c'est un soir de fête entouré de ceux qui vous rendent fiers. C'est tout à fait normal et je prendrai juste un petit peu de temps pour vous dire, parents et élèves de la polyvalente de Charlesbourg, bon gala. Bonjour, je suis Farida Kadri, enseignante de français. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter une catégorie qui me tient particulièrement à cœur. Les lauréats de cette catégorie sont des élèves qui osent, des jeunes qui ont l'audace de poser des questions que les autres n'osent pas poser, des jeunes qui restent après les cours pendant nos pauses si courtes, des jeunes qui se présentent aux récupérations, qui ne comptent pas leurs heures de travail. Bien contents de répondre à leurs interrogations, ils poussent la réflexion au-delà des savoirs et des concepts prescrits. Leur curiosité nous sort parfois de notre zone de confort, mais nous pousse à aller leur trouver la réponse. Les méritants de cette catégorie sont, pour la première secondaire, bronze, Maë Garon. Pour l'argent, Elliot Fortin. Pour l'or, Félix Tremblay. Pour la deuxième secondaire, pour la catégorie bronze, Ariane Tremblay-Lapointe. Pour la catégorie argent, Justin Légaré. Et pour l'or, Ajar Adraoui. Pour la troisième secondaire, pour le bronze, Éric Vidal. Pour l'argent, Carole Ngouane. Et pour l'or, Jacob Dugas. Pour la quatrième secondaire, pour le bronze, Jasmine Boily. Pour l'argent, Anaïs Sérine Atouche. Et pour l'or, Awa Koné. Pour la cinquième secondaire, pour le bronze, Jean-Stéphane Tanguay. Pour l'argent,
Zoé Pamerlo et pour l'or, Antoine Labbé. Prédep, Corinne Briand, or. Dep Des, or, Samy Sirois. Pour le CPC, Loïc Moreau, or. Et pour le ILSS, Josué Bagunda, pour l'or. Je viens de vous présenter les lauréats de la catégorie Curiosité et désir d'apprendre. Bonsoir, je suis ici présente pour vous présenter la catégorie Effort et persévérance dans l'action. Cette distinction est remise à l'élève qui fournit l'effort nécessaire pour accomplir une tâche et qui persévère dans cette tâche. Souvent, il pose des questions, manifeste la curiosité et se débrouille bien. Cet étudiant est motivé et s'investit. Il se sent capable de réussir un parcours adapté à ses capacités et à ses aspirations. Cet élève n'abandonne jamais, sait surmonter ses difficultés et s'implique dans son succès. Il est capable de réaliser plus avec les encouragements et la confiance. Alors, sans plus tarder, les méritants sont en première secondaire, pour la médaille de bronze, Stéphanie Gauvin. Pour la médaille d'argent, Astou Dillet. Et finalement, le grand gagnant de la médaille d'or en première secondaire pour effort et persévérance dans l'action, c'est Olivier Giroux. Félicitations. Deuxième secondaire maintenant, pour la médaille de bronze, Pierre-Olivier Couture. Pour la médaille d'argent, Héroïka Gateka. Et finalement, pour la médaille d'or en deuxième secondaire, nous avons Mathilde Boivin. Félicitations à vous trois. Troisième secondaire, pour la médaille de bronze, Chloé Boilly. Pour la médaille d'argent, nous avons Amy Desjardins. Et pour la médaille d'or, nous avons Donato Giovanni Cléophate. Félicitations à vous trois. Quatrième secondaire maintenant. Donc, sont ex aequo pour la médaille d'argent. Maxence Racine, Benjamin Lessard, Tiffany D'Amato-Blanc. Félicitations. Et encore une fois, ex aequo pour la médaille d'or, nous avons Léane Savard ainsi que Amélie Tanguay. Félicitations à vous tous. Finalement, cinquième secondaire avec nos trois catégories. Pour le bronze, nous avons Franck Rodrigue Nkwe Boassia. Médaille d'argent, nous avons Jean-Félix Rochon. Et finalement, le grand gagnant de cinquième secondaire pour la médaille d'or, c'est Élie Simon. Félicitations à vous tous. Pour la classe Prédep, DEPDES, CPC et ILSS, nous avons un gagnant par classe. Donc, pour le Prédep, nous avons Alex Trépani. Pour le DEPDES, nous avons William Pedneau. Dans la classe de CPC, le gagnant est Christ-Emmanuel Angbono. Et finalement, pour la classe d'ILSS, nous avons Fidèle Bénédictin. Félicitations à vous tous dans la catégorie Effort et persévérance dans l'action. Bonne soirée. C'est maintenant l'heure d'un peu de divertissement, mais ordonné, et pas appel couvre-feu. Oh, pardon, ça a encore changé. Alors, c'est bien beau. Among Us, Animal Crossing, les Meet, les Discord, les partages d'écran, Moodle, Facebook, Snapchat, Classroom et compagnie. Mais ça ne remplacera jamais l'activité humaine. Le couvre-feu et les nombreuses restrictions sanitaires n'ont pas empêché les élèves des arts de la scène de travailler, et ce, dans les règles de l'art. Cette année, les élèves de 2e et 3e secondaire ont travaillé la comédie musicale La Petite Sirène. Nous sommes heureux de vous présenter un premier extrait de celle-ci. Je veux cette jeune fille. Oh! Et encore plus que tout. Je la veux assise là, le son papa. Adorée. Je veux que mon lèche-botte
que je remets le prix Coup de cœur, repère, détermination et accomplissement à Mathis Bordelot. Bravo Mathis, tu mérites vraiment ce prix, détermination et accomplissement. J'ai eu la chance de te côtoyer pendant les 5 dernières années et tout au long de ton parcours scolaire, tu as démontré ta persévérance, tu as démontré ton potentiel. Tu as été très, très travaillant. Tu n'as pas lâché malgré les épreuves que le monde du secondaire pouvait t'apporter. Tu es maintenant rendu à ton but final qui est l'obtention de ton diplôme d'études secondaires. Tu y es presque, tu peux vraiment être fier de toi et tu mérites vraiment le prix Coup de cœur repère, détermination et accomplissement. Bravo Mathis. C'est Sandy Racine du service repère pour décerner le méritage de la persévérance à Marie-Lou Rousseau. Marie-Lou, une jeune fille douce et attachante, elle a développé de bonnes méthodes de travail. Elle désire bien faire et accueille notre aide toujours avec le sourire. C'est une jeune fille très travaillante. Pour elle, mettre de l'effort n'a pas de limite. Elle est un réel modèle de persévérance. Après 5 années avec le service repère, Marie-Lou quittera pour poursuivre sa formation, faire des stages. Nous espérons garder contact avec toi, Marie-Lou, et nous te souhaitons un beau parcours dans la vie. Félicitations, Marie-Lou. Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous annonce le récipiendaire du prix Personnalité Repère. Alors, le gagnant est Jérôme Labbé. Bravo Jérôme! Toute l'équipe Repère est très fière de ton cheminement tout au long du secondaire. Ce prix t'est remis pour souligner ta personnalité unique et colorée qui aura laissé sa marque à la polyvalente de Charlesbourg. Tu as su impressionner tes enseignants avec des repères culturels surprenants. Tu as su créer de belles relations au sein du service repère. Tes expressions flamboyantes, ton sens de l'humour et ta présence vont nous manquer. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur dans tes projets futurs. Encore une fois, félicitations pour ce prix amplement mérité, qui souligne la belle personne que tu es. Bravo Jérôme. Les intervenants du service Perspective tenaient à prendre cette occasion en or pour témoigner toute leur fierté auprès des élèves méritants. Nous souhaitons souligner les efforts constants, mais aussi les progrès remarquables de certains élèves. Donc, pour la première catégorie, effort constant, c'est l'élève qui fait preuve d'engagement, d'implication, de dépassement de soi. C'est l'élève qui travaille toujours de manière assidue et qui participe activement en classe. Donc, pour la première catégorie, les méritants sont... Cet élève n'a cessé de progresser tout au long de cette année scolaire. Elle s'est investie dans son travail en mettant beaucoup d'efforts et de constance dans ses travaux et ses apprentissages. Nous la félicitons pour son sérieux et nous l'encourageons à poursuivre ses efforts. La personne méritante est Coralie Lavoie-Blais. Continue d'être aussi travaillante en classe. Nous apprécions beaucoup ta détermination. Pour la catégorie effort constant dans le groupe 025, l'élève méritant, c'est une personne qui, depuis le début de l'année, fait de nombreux efforts dans divers contextes. Cet élève a su relever avec brio plusieurs obstacles. Sois fière de l'amélioration que tu as fait cette année parce que même Mme Julie sonne très fière du garçon que tu es devenu. Donc, Yoann Gagnon, un gros bravo pour tes efforts tout au long de l'année scolaire. Bravo, Yoann! Dans la première catégorie, nous tenons à souligner les efforts constants de Dylan Proto. Dylan, cette année, à chaque début de période, tu t'es mis au travail. Tu as travaillé fort en français, en mathématiques et dans les cours de groupe. Tu as participé de façon remarquable. Félicitations pour tes efforts constants. Donc, pour la deuxième catégorie, nous souhaitons souligner le progrès remarquable. Donc, l'élève peut s'être amélioré dans différentes sphères, là, que ce soit au niveau de la communication, de la socialisation, de ses apprentissages ou même de son attitude et de son comportement. Donc, nous remarquons chez certains élèves une grande évolution. Donc, pour cette catégorie, les méritants sont... Parce que tu as pris confiance en toi et parce que tu as une belle réceptivité à mettre tout en œuvre pour ta réussite scolaire. Nous avons observé énormément d'efforts dans ton comportement et ton attitude en classe. Tu travailles fort pour t'améliorer. Continue ainsi, nous sommes très fiers de toi. Bravo à Mathieu Bernier. Bonsoir tout le monde. Dans la catégorie Progrès remarquable pour la classe 025, pour ses efforts soutenus et constants, elle a su devenir un leader positif,
dans la classe et être apprécié de tous, c'était loin d'être une année moche, comme tu le disais si bien au début. Nous sommes fiers de t'avoir vu progresser et appris à t'apprécier à ta juste valeur. Sois fier de ta belle progression. J'ai nommé Lauriane Brindamour. Bonjour, dans la deuxième catégorie, nous souhaitons souligner les progrès remarquables de Dalia Bussière. Dalia, cette année, tu as fait de beaux progrès. Qu'on parle au niveau des difficultés que tu as rencontrées, maintenant tu persévères à travers ces difficultés et tu acceptes plus facilement notre aide, ce qui est facilitant pour nous et gagnant pour toi. Alors félicitations! Rebonsoir tout le monde. Je suis content d'avoir reçu cette question. C'est une très bonne question. Évidemment, plein de choses sont interdites. Voir grand-maman, grand-papa, voir ses amis à moins de 2 mètres. Et j'ajouterais qu'il n'y a plus de sport interscolaire. Mais pour votre santé, je suis quand même ministre de la Santé, je vous demande de bouger. Je pense que ça, pour certains, comme dirait Monsieur le Premier ministre, désolé Monsieur le Premier ministre, c'est difficile. Maintenant, je peux vous dire que c'est bon pour le corps et pour la santé mentale. Vous pouvez aller prendre de belles grandes marches et plus. Je vais vous en montrer des exemples de jeunes qui l'ont compris cette année. Je vous ai préparé des tableaux. Bon, on n'a pas les tableaux, mais on a peut-être une vidéo. Alors donc, je suis certain que l'an prochain, ces jeunes vont continuer à alimenter ces saines habitudes de vie. Donc, je vous laisse les regarder. Bonsoir, mon nom est Alexandra Beaupré, je suis la responsable des sports de la polyvalente de Charlesbourg. Cette année, nous n'avons pas tenu une saison régulière, donc nous n'avons pas tenu de match ni de présence là, en fait, au niveau de nos équipes sportives. Donc, nous avons décidé cette année quand même de souligner une élève qui s'est impliquée dans nos sports cette année, malgré le fait que nous n'avons pas pu avoir une saison pour pouvoir avoir un gala sportif. Cette élève, c'est une élève qui s'implique dans plusieurs sports. Elle s'implique dans le cheerleading, dans le volleyball et dans le football cette année. Donc, comme c'est une élève qui s'est impliquée, qui a démontré un intérêt pour le sport et qu'elle a été présente à chaque entraînement, malgré l'école en alternance, malgré toutes les embûches que nous avons eues cette année, donc nous avons décidé de souligner cette élève-là pour son implication sportive. Donc, cette élève-là, c'est Marie-Jeanne Fournier. Donc, Marie-Jeanne, on voulait souligner ton effort sportif. On espère vraiment que tu gardes la motivation là, pour continuer dans nos équipes sportives. On est très heureux que tu fasses partie de la famille des Huskies. Donc, sur ce, je cède la parole au prochain prix. Dans la prochaine catégorie, nous allons récompenser les élèves athlètes en football juvénile pour la saison 2020-2021, s'étant démarqués dans 3 principales catégories, qui sont le respect, la responsabilité et l'engagement, qui sont les valeurs principales inculquées au football, qui font partie essentielle même de notre programme de football. À chaque année, on remet ces prix lors d'un gala qu'on fait entre équipes un peu après Noël, où on revoit les faits saillants de la saison et on remet ces prix-là.
Cette année, malheureusement, on n'aura pas pu faire ça parce qu'on ne pouvait pas se rejoindre toutes dans une même salle, mais on tenait quand même à remettre ces prix-là via le gala de l'école. Donc, pour le mérite respect, remis à l'élève athlète ayant été un exemple de respect tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, pour la saison 2020-2021, le méritant est Olivier Cyr. Donc, pour le mérite responsabilité, remis à l'élève athlète ayant été un exemple de responsabilité tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, pour la saison 2020-2021, le méritant est Élie Boisvert. Donc, pour le mérite engagement, remis à l'élève athlète ayant été un exemple d'engagement tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, pour la saison 2020-2021, le méritant est Brian Alexis Fierro. Au nom de l'organisme Le Diplôme avant la médaille, je tiens à féliciter et souligner tous les efforts et la persévérance que les élèves athlètes ont démontrés tout au long de l'année scolaire. Vous avez su vous adapter et garder une motivation ainsi qu'une attitude positive, autant avec votre tuteur bénévole que votre entraîneur. Donc, la gagnante pour le prix Dame 2020-2021 est Pénélope Savard. Félicitations Pénélope, ton implication avec Dame a été exemplaire cette année. Tu as fait preuve de rigueur et de persévérance dans tes études. Tu es une jeune fille travaillante et qui met les efforts nécessaires pour réussir autant à l'école que sur le terrain de volleyball. Nous sommes très fiers de toi. Bonjour, ici David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Je suis présentement en orbite à 400 km au-dessus de vos têtes, à bord de la Station spatiale internationale. Je tiens à vous féliciter pour votre excellent travail. J'ai eu la chance de visiter le festival de robotique FIRST à Montréal l'an dernier et j'ai été impressionné par l'énergie, le talent et l'enthousiasme associés à cette compétition. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point vous travaillez fort et surtout comment vous travaillez fort ensemble. Ce concours vous fait acquérir des habiletés et des compétences qui vous seront utiles tout au long de votre vie. Que vous deveniez scientifique, médecin, technicien, ingénieur ou même, pourquoi pas, astronaute, elles vous permettront de relever une multitude de défis. Alors, continuez d'être curieux, de vouloir apprendre de nouvelles choses et surtout, osez explorer. Salut! Ce soir, nous tenons à féliciter l'équipe de robotique, les Huskies secondaires 1 et 2, qui ont obtenu la 3e place au niveau provincial à la compétition de la First Lego League. Le thème de cette année, Rivalise. Bravo à toute l'équipe. Les Huskies Robotique FRC se sont réinventés cette année. Malgré les contraintes sanitaires limitant beaucoup les possibilités de travail d'équipe, 2 équipes de 3e secondaire respectant les bulles classes ont créé des robots afin de répondre aux exigences du défi BetaBot. Malheureusement, les Bleus et les Rouges n'ont pas eu la chance de s'affronter lors de véritables matchs au printemps afin de faire valoir leur ingéniosité, mais le plaisir et la collaboration a été au rendez-vous. En parallèle, nos élèves de 4e et 5e secondaire, dans le respect des règles sanitaires, ont terminé le robot FRC qui avait été mis sur la glace au printemps 2020. L'objectif était d'accomplir plusieurs défis à l'école dont les vidéos étaient ensuite envoyées aux juges. Ce fut un travail de longue haleine et leurs efforts ont été récompensés suite à leur passage devant les juges lors de la compétition internationale FIRST, puisqu'ils se sont mérité le prix du design industriel qui souligne la forme et la fonction d'un robot conçu avec efficience et qui répond efficacement aux défis du jeu. Une distinction bien méritée pour nos élèves qui étaient en compétition avec des équipes de partout dans le monde. Félicitations à tous nos élèves Huskies 5439. Continuez de développer votre passion pour la robotique. Je me demande bien comment les arts de la scène ont fait pour pratiquer leur comédie musicale en virtuel avec Meet. De plus, j'imagine mesdames Dominique et Chantal avec leurs grosses bonbonnes de produits pour désinfecter la scène après la présence de chacune des bulles classes. C'est du sport et de l'adaptation.
Il faut croire que leurs enseignantes ont trouvé de bonnes techniques, car les résultats sont splendides. Poursuivons, cette fois-ci en 2e secondaire, avec un extrait interprété par Meredith Morin et intitulé « Sous l'océan ». Ariel, écoute-moi, chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là au sud. C'est faux, je te jure. Les roseaux est toujours plus verts dans les marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien les mondes qui t'entourent dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, Jerry, c'est bien vu, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut, ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons sont joyeux, les vagues sont un cœur étoile. Là-haut, ils ne sont pas chanceux, et donc dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'extase. Certains mondes sont plus graves. J'ai quelques copains cannibales. Ils finiront dans la poêle. Oh non! Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Y'a pas de bouillon, pas de soupe, des poissons, pas de marmison. Poisson pané. Oh! Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. Wow! On fait des bulles sous l'océan. On fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. La vie est super mieux que sur la terre. Je te le dis. Tu vois les bourgeons et la reine. Hey! C'est dans le reggae. Wow! Le rythme, c'est la dynamique sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan, quand la sardine nous fait des rimes, ça balance, ça swing. Ils ont le sable, ça c'est certain. Nous les jasmins de les copains, tout le connu ici c'est moustique sous l'océan. Tous nos escargots éclatent au saxo sous l'océan. Tous nos petits bêtes adorent faire trembler. Oui, ça fait très bien d'être sous-marin. Une chance à revenir bien au fond sous l'océan. Sous l'océan. Prochaine catégorie, amélioration remarquable. Félix Leclerc disait qu'il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Donc, une amélioration remarquable n'est pas du tout le fruit du hasard. Nos nominés ce soir ont fait des efforts titanesques. Certains ont décidé de modifier leur stratégie d'apprentissage. D'autres sont allés chercher de l'aide et se sont entourés de gens positifs. D'autres se sont donné des objectifs à la hauteur de leurs capacités, bien sûr. D'autres ont travaillé sur leur motivation, sur leur engagement. Nos lauréats et lauréates ont fait ce chemin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça vient d'eux et d'elles. Avec toute cette bonne volonté, ils sont arrivés à se faire remarquer dans plusieurs matières, au point tel qu'ils se trouvent parmi nous ce soir en nomination pour cette noble catégorie. Souhaitons-leur que tous ces efforts déployés deviennent un gage de réussite pour les années à venir. Bonsoir tout le monde. Alors, il me fait plaisir ce soir d'annoncer les méritants de la catégorie amélioration remarquable de ma maison en rénovation avec mes cheveux pandémie. On a eu une petite infestation de fourmis aussi, mais c'est réglé. Alors, en secondaire 1, pour le bronze, la récipiendaire est Amélia Dupont-Dulmen. Pour l'argent, Louis-Sébastien Morel. Pour l'or, Ryan Warren. Félicitations. Secondaire 2, pour le bronze, Manolo Bernier. Pour l'argent, Xavier Ferret-Roy. Pour l'or, Lily-Rose Bienvenue. Bravo à tous. En secondaire 3, pour le bronze, Émilie Baron-Manningham. Pour l'argent, Léa Smith. Et pour l'or, Jacob Néron.
Maintenant, en secondaire 4, pour le bronze, Kaniange Nkakirutuman, vous pardonnerez ma prononciation s'il vous plaît. Pour l'argent, Clara Matt. Et pour l'or, Olivier Racine. Félicitations, guys, pour votre amélioration remarquable. Pour les secondaires 5, catégorie bronze, Noah Tremblay. Catégorie argent, Sarah Charret. Et catégorie or, félicitations, William Bédard. Je continue avec le prédep. Alors, une seule catégorie, la catégorie or, Philippe Boivin. Bravo, Philippe. Ensuite, en DEP-DES, grosse félicitations à Xavier James Bourque, catégorie or seulement. Et je termine avec le service ILSS ou la francisation, catégorie or, Phoebe Ingabir. Bonne soirée à tous, au plaisir. Bon. Un gala scolaire ne pouvait évidemment pas se passer sans la présence de votre ministre de l'Éducation. C'est pourquoi maintenant, c'est à mon tour de prendre la parole pour vous faire une nouvelle annonce. Et oui. Non, je ne dirai pas que les 2 prochaines semaines sont des vacances. Non, je ne retournerai pas vérifier la qualité de l'air à la polyvalente de Charlesbourg. Je ne retournerai pas installer des flèches de circulation. Non, je ne vous donnerai pas de Chromebook additionnel. Non. Je ne vous présenterai pas un nouveau modèle de masque non plus. Et je ne modifierai pas pour la 122e fois la pondération des étapes. N'ayez crainte. Par contre, je veux vous présenter une personne qui a su poursuivre son art et qui nous montre le fruit de son travail. C'est avec fierté que je vous présente Béatrice Lecomte, qui a remporté le prix de la Fabrique culturelle et le prix coup de cœur public lors du concours secondaire en spectacle. Il faut croire qu'elle avait une bonne voix et un bon coach. Place à Béatrice. Sans boussole, sans plan
Bonjour à tous. Good morning, everyone. Before I get started, special thoughts this weekend to an incredible student. Je sais que pour bien des gens, il serait pas possible de passer le temps en personne avec leurs proches en fin de semaine. C'est pas facile, la situation qu'on est en train de vivre, mais c'est une situation qui durera pas éternellement. On a fait beaucoup de chemin et on doit tenir le coup pour pouvoir passer à travers ensemble pendant un petit peu plus longtemps. Il y a de l'espoir à l'horizon, il faut pas lâcher. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais commencer par faire une mise à jour à propos des 2 prochaines catégories. Donc, pour la mention personnalité et la mention d'excellence, pour les 2 prochaines catégories, pour secondaire 5, nous remettrons les mentions lors de la remise des diplômes le 22 juin prochain. Les récipiendaires de cette catégorie ont ce petit quelque chose qui fait la différence. Ces derniers sont volontaires et se démarquent dans leur façon de faire. Avoir une belle personnalité veut aussi dire être bienveillant auprès des autres. Parfois discret, parfois leader, on dit souvent que ces élèves mettent de l'ambiance dans un groupe. Ils se distinguent également pour leur implication hors classe lors d'activités. Ce prix vise à récompenser ces personnes pour leurs actions remarquables et remarquées. Ces perles brillent au sein d'un groupe et rayonnent à un point tel qu'ils font parfois l'envie des autres. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Pierre Caron, enseignante de mathématiques de la Polyvalente de Charlesbourg. Donc aujourd'hui, je vais remettre les méritants dans la catégorie personnalité. Alors, en première secondaire pour personnalité de l'année, nous avons Sandrine Gagnon. En deuxième secondaire, nous avons M. Joseph Awantou. En troisième secondaire, nous avons Mathis Daigle. En quatrième secondaire, nous avons M. Antoine Duhamel Dubois. En CPC, nous avons Mlle Malika Dardari. Et finalement, nous avons dans les classes ILSS, Mlle Roukaya Amada Mmadi. Félicitations tout le monde! Catégorie mention d'excellence. Cette mention est décernée à l'étudiant qui s'est particulièrement distingué par ses résultats exemplaires. Ce degré supérieur est atteint puisqu'il a une panoplie de qualités. Il aime l'école, a le goût d'y venir, s'absente rarement et est ponctuel. Il influence les autres positivement, aide ses camarades, prend des initiatives, remet ses travaux à temps, respecte les règlements, les adultes et les autres élèves. C'est une personne qu'on a le goût de côtoyer par sa bonne humeur, ses idées, ses croyances. Il se sent responsable de ses apprentissages. Bref, c'est un élève qui s'engage activement vers sa réussite. Les méritants dans la catégorie excellence sont, pour la première secondaire, Maë Garon. Pour la deuxième secondaire, Joseph Awanto. Pour la troisième secondaire, Grégory Audet. Pour la quatrième secondaire, Emmanuel Moreau. Pour le programme Prédep, Raphaël Martel. Pour le DEPDES, Mathis Verret. Et pour les classes ILSS, Floribert Ingabir. Félicitations à vous tous! Bonsoir tout le monde. Ce soir, à la Joute. Le gala méritage de la Polyvalente de Charlesbourg. Mon nom est Jean-François Roussel et j'aurai l'honneur d'animer la Joute. Finalement, eh bien oui, finalement, il y aura un gala méritage à la Polyvalente de Charlesbourg. Malgré toutes les mesures mises en place, malgré les contraintes et les impondérables, vous savez quoi? On n'a pas eu raison du personnel et des élèves de l'école. Merci bien pour votre ténacité. Avec nous, pour cette dernière, vous reconnaissez Caroline Biron, Émilie Poirier, Mario Houd, Marjorie Lemelin, Anne Goupil et Isabelle Girard.
D'entrée de jeu, mesdames et messieurs, comment réagissez-vous au gala que nous venons de vivre ce soir? D'abord, Caroline. Oui, alors, on ne panique pas les élèves. On n'est pas là parce qu'il faut fermer une classe ou encore qu'on a des nouvelles mesures à vous annoncer. On est là pour vous féliciter. Alors, je suis très fière des élèves de secondaire 1 qui ont su faire cette première année au secondaire dans les circonstances. Et félicitations aux élèves de francisation qui ont su s'adapter tout au long. Alors, bravo à tous. Merci, Caroline. Émilie, de ton côté. Ce fut vraiment un merveilleux gala réinventé pour cette année en mode COVID. Alors, je suis bien heureuse de pouvoir conclure tout ça avec vous ce soir. Je suis très fière de mes élèves de CPC de secondaire 2 qui ont su s'adapter et s'investir dans leurs apprentissages malgré tous les défis rencontrés cette année. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire et un bel été bien mérité. Merci, Émilie. Mario, tes impressions? Bonsoir Jean-François. Alors de mon côté, très heureux et très fier du travail accompli de la part des élèves de secondaire 3, Prédep, DEPDES. Je suis convaincu que la continuité pourra bien aller pour tous et je souhaite un bel été à tout le monde. Merci bien, Mario. Marjorie, qu'en est-il pour nos plus vieux? Ah, quel beau gala nous avons eu ce soir. Bravo à tout le monde. D'abord, je veux dire à quel point je suis fière des élèves des services repères et des classes perspectives qui ont su développer leur capacité d'adaptation cette année plus que jamais. Et surtout, ils ont fait preuve d'autonomie, notamment pendant la fermeture là, que nous avons eue pour l'école à distance en avril. Je veux aussi souligner la persévérance de nos élèves de 4e et 5e secondaire qui, malgré les règles sanitaires, l'école en alternance, l'école à distance, ils ont gardé le cap pour accumuler leurs unités nécessaires au diplôme d'études secondaires. Alors, bravo tout le monde. Vous êtes tous de fiers représentants de la polyvalente de Charlesbourg et des Huskies. Totalement. Merci, Marjorie. Anne, côté financier, avec une année très particulière comme cette année, est-ce qu'on est en mesure d'offrir quelque chose à nos récipiendaires de ce soir? Oui, sans problème, Jean-François. Côté financier, tout va bien. Donc, l'enseignement à distance a permis d'économiser sur l'achat des vêtements et des souliers neufs. Donc, les élèves méritants recevront une bouteille d'eau réutilisable de la polyvalente ainsi qu'un sac identifié au nom de la polyvalente. Félicitations à tous les méritants. Merci, Anne. C'est une très belle attention. Finalement, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Écoute, Jean-François, que dire de plus? Tout a été dit. Félicitations à tous. Je me joins à mes co-jouteurs pour ce soir et pour dire aux élèves, au personnel, aux parents à quel point je les trouve vraiment formidables. Je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli cette année et je trouve que ça augure vraiment bien pour le futur qui nous attend après des vacances, effectivement, comme l'a bien dit Émilie, fort bien méritées. Alors, 1000 fois bravo et au plaisir de vous revoir. Continuez à travailler aussi fort que vous le faites. Vous êtes admirables. Merci beaucoup, Mme Gérard. Merci, chers panélistes. Je vous remercie tous et on se dit à l'an prochain.